Alors Clear Channel, c'est un groupe mondial d'affichage, très implanté en France. On est un acteur très important et on a développé une offre digitale depuis 2011 en France, essentiellement dans les malls, dans les centres commerciaux parce qu'il y avait des questions sur la réglementation. Et aujourd'hui, en termes d'offres digitales dans la rue, nous sommes le premier acteur en France avec plus de 2000 écrans, ce qui nous permet d'avoir une approche totalement différente de notre industrie, notamment sur un plan opérationnel, mais aussi sur l'offre et les contenus qu'on peut diffuser. Clear Channel, c'est la filiale d'un groupe américain qui a une très grosse activité radio aux États-Unis, plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est le premier acteur radio aux États-Unis et un très gros acteur également dans l'affichage. Et on est très présent un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique. Et je dirais les grosses filiales sont les filiales américaines, françaises, chinoises. Et donc on est parmi les grosses filiales en France, notamment parce que l'affichage est un média très important en France et très historique. Et donc c'est un média qui compte encore beaucoup dans notre pays. Sur le marché français, on est le deuxième, troisième. Et on est très, je dirais, par rapport aux autres acteurs, nous sommes sur des univers très variés. Nous sommes évidemment dans la rue, avec des formats très variés, grands et petits formats. Nous sommes dans les transports, notamment métro, bus et tram. Et nous sommes dans les centres commerciaux et les parkings. Tout ça nous permettant d'avoir, je dirais, une capacité de capter des audiences très variées sur des lieux très variés. J'ai passé un temps dans la télévision et quand je suis parti dans l'affichage, on m'a dit « Oh là là, tu pars dans un média vraiment un peu, un peu ancien, machin, etc. » Le digital est une chance exceptionnelle pour notre média par rapport aux autres médias. Ça nous apporte des potentialités assez extraordinaires à un moment où les villes se transforment. Ce média qui était perçu comme un média un petit peu ancien, un peu, je dirais, poussiéreux, est en train de se rénover complètement, de se transformer totalement. Avec ce développement des écrans digitaux dans tous les lieux de vie qui permet à la fois aux marques d'être présentes dans des lieux d'audience très importants, massifs, toujours, comme les notre médias, mais aussi d'aller vers des technologies nouvelles, vers des nouvelles offres, notamment de contenu, d'interactivité, et de rentrer en fait dans cette grande je dirais, histoire digitale qui est en train de se créer avec tous les médias, alors qu'avant on était un petit peu un média à part du fait que nous étions un média très papier finalement. Nous sommes un média des espaces publics, des espaces collectifs et donc ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre comment ces espaces évoluent, ont évolué et vont évoluer. Alors là, il y a des paris, mais à un moment où les transformations urbaines sont très profondes. Premièrement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent dans les villes, et que deuxièmement, le mode de consommation de la rue est en train d'évoluer considérablement avec l'arrivée du digital, pas celui dont je parlais de Clear Channel, mais de l'arrivée digitale globale, qui est en train de transformer en fait le mode de consommation de la rue, le mode de vie dans la rue, et les potentialités qui sont en train de se créer et que je pense qu'il faudra saisir à un moment ou à un autre pour notre média. Moi, mon analyse, c'est que le monde urbain, ces 100 ou X dernières années, a été très fabriqué pour faire circuler des voitures, pour aller d'un point à un autre, et que ce modèle est en train de s'épuiser, est en train de progressivement, je dirais, diminuer, très clairement. D'abord parce qu'on sent bien qu'il y a une vraie poussée, je dirais, verte, de meilleurs modes de vie, et que deuxièmement, parce que il y a une révolution qui arrive, qui est la voiture autonome. La voiture autonome, c'est quoi? C'est en fait une voiture qui peut se circuler d'un point à un autre, voire faire du partage. Là aussi, c'est un mode de consommation de l'automobile qui sera différent, mais avec des gens qui seront tournés vers l'intérieur de la voiture et non pas vers l'extérieur. C'est très important. Tout simplement pour nous, parce qu'une partie de notre activité consiste à s'adresser à des gens qui circulent en voiture et que si ces gens-là ne regardent plus dehors mais regardent plutôt dedans, ce mode, je dirais, de communication va devoir être revu. Et ça, c'est un des éléments que je pense très important
dans l'évolution à venir de notre média. D'abord, le métier d'afficheur évolue considérablement. Nous sommes, en tant qu'afficheurs, aussi prestataires de services pour les villes. Nous amenons du mobilier, des abribus, nous amenons du vélo en libre-service, nous amenons tout un tas de services qui servent aux citoyens. À mon avis, il y a des potentialités, là je reviens sur les potentialités pour des afficheurs, d'amener des nouveaux services, d'amener des nouvelles utilités aux citoyens qui sont dans la rue et aussi aux mairies avec lesquelles nous entretenons des relations très étroites, tout simplement parce que nous sommes les spécialistes de la manière d'utiliser la rue pour communiquer, voire pour proposer des choses qui vont faire que les gens vont être contents de consommer cet espace public. Donc tout l'enjeu, c'est de comprendre quels sont les besoins émergents, quels sont les nouveaux modes de fonctionnement des gens dans la rue et en quoi nous pouvons être pertinents d'amener des nouvelles utilités qui ne seront absolument pas les mêmes que celles que nous avons amenées jusqu'ici. C'est un développement auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait c'est un fonctionnement très différent de notre modèle d'affichage. L'affichage pour l'instant est un média sans contenu, on affiche, je dirais, le contenu de nos annonceurs. Et l'idée, c'est que nous pouvons progressivement devenir un broadcaster de la rue, un média web de la rue, qui amène en fait des contenus autres que publicitaires et qui amène justement une utilité nouvelle. Dans le cas de Brut, notre idée, c'est d'amener une utilité qui consiste en fait à faire connaître aux citoyens d'une ville ce qui se passe dans sa ville, quels sont les événements positifs, parce qu'il se passe plein de choses positives, et que Brut a ce talent éditorial, cette qualité qui permet d'amener ce type d'information, tout simplement parce que c'est le même format que le format qu'il utilise dans son activité web, et c'est également un format où il y a du sous-titrage. Pour nous, c'est extrêmement important, c'est de pouvoir parler à des gens sans le son, et donc là, c'est la solution qui nous permet de nous adresser à des gens qui veulent savoir ce qui se passe dans leur ville. C'est tout récent, notre première expérience est avec la ville de Rennes. Ce qui est intéressant, je vais vous citer un ou deux exemples, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans une ville, comme je vous dis, et quand on a lancé Brut, par exemple, il y avait un tunnelier qui était en train de creuser un énorme tunnel sous la ville pour un métro, et on a filmé, Brut a filmé la sortie du tunnelier, qui a été c'était très, très impressionnant, et on a fait une petite vidéo. Et les gens ont découvert en fait que la ville était en train de faire des choses assez exceptionnelles d'aménagement et ont vu physiquement ce tunnel en train je dirais, d'être ouvert. Il en est de même pour tout un tas d'initiatives. Il y a des associations qui, à la fin des marchés, récupèrent les légumes et les fruits qui n'ont pas été vendus pour ensuite les donner à des personnes qui sont dans le besoin. Donc tout ça, c'est des choses qui, à mon avis, accélèrent la circulation sanguine dans une ville et je trouve que c'est très important et très positif. Je pense que les données personnelles, c'est quelque chose de très important à respecter. Et en tout cas, l'affichage n'a pas besoin de données personnelles. Ça, c'est clair, nous sommes un média de masse, on n'a pas besoin de données personnelles. À partir du moment où on veut construire des villes plus faciles à vivre, il est très important, et ça c'est un peu aussi notre métier, de comprendre comment les gens se déplacent, quel est leur rythme de déplacement, etc. Et là, ce ne sont pas des données personnelles, ce sont des données globales qui permettent d'anticiper un certain nombre de choses. Moi, à mon avis, il faut vraiment qu'on fasse le tri et qu'on soit très vigilant entre des données personnelles dont on n'a absolument pas besoin et des données collectives ou individualisées, non personnalisées, et qui permettent de mieux comprendre comment il faut aménager la ville, quel type de choses il faut proposer en termes de mobilité, etc. Et ça, pour moi, je pense que c'est une source assez fantastique d'amélioration du mode de vie dans la ville.